Avant, ce n'était pas comme ça. J'ai été un mari soumis pendant 5 ans, en vertu d'un contrat, puis ma femme a eu un accident de voiture et est tombée dans le coma. Je la soigne jour et nuit, mais son âme flotte dans les airs et me traite d'acteur, jusqu'à ce que mon frère débarque. Il a révélé tous mes secrets, elle s'est réveillée miraculeusement, et ensuite. Elle est passée d'une amoureuse à une folle furieuse. Elle m'a attaché au lit d'hôpital et m'a dit en se léchant les babines. Chérie, on rentre à la maison. J'ai simulé ma mort et j'ai fui pendant 2 ans. Jusqu'à ce jour, j'étais en train de jouer à la grue avec ma nièce, et en me retournant. Je l'ai vue. Le soir même, elle m'a attaché au lit avec des barésilles. Elle m'a demandé en se léchant les babines, « Tu n'es pas mort ?» Le bip de l'unité de soins intensifs sonne comme un compte à rebours mortel. Je regarde Son Wanyang, couverte de tubes sur son lit d'hôpital, sans aucune expression. C'est ma femme, en théorie. Maintenant, elle est dans un état végétatif. Je calcule avec mes doigts, un contrat de 5 ans. Il reste les 3 derniers mois, 90 jours. 5 millions suffisent à assurer le confort matériel de ma sœur et moi pour le reste de nos vies. Et c'est suffisant pour le fonds d'éducation de ma nièce. Cependant, le ciel est vaste et la mer immense. J'ai purgé ma peine et le médecin m'a trouvé avec un air grave, un rapport à la main. Monsieur Qin, les lésions cérébrales de Mademoiselle Son sont très graves, la probabilité de réveil est infime. Il suggère d'abandonner les traitements trop coûteux et agressifs, et de passer à des soins palliatifs ordinaires. En clair, c'est attendre la mort. Je regarde calmement le médecin et dis. Transférez-la dans la meilleure chambre VIP individuelle. Les frais ne devraient pas être un problème. Le médecin est stupéfait. Son regard passe de la compassion à l'admiration. Il pense probablement que c'est ça, l'amour. Mais il ne sait pas que nous sommes juste mariés par contrat. Je suis juste là pour protéger la sécurité physique de Son Wanyang. Tant qu'elle a encore un souffle de vie, ma mission n'est pas un échec. Et sa famille ne manque pas d'argent. La chambre de luxe est très calme, il n'y a que le bruit des appareils. Je tords une serviette chaude et humide. Je commence mon travail quotidien, essuyer son visage, son cou. Ses bras, chaque centimètre de peau. Des mouvements précis. Une pression uniforme, comme pour entretenir une porcelaine coûteuse. La retourner. Tapoter le dos, gérer les excréments, puis masser les muscles raides. Tout est en ordre, sans émotion. C'est un travail. Je me dis, dernière étape, remettre sa main sous la couverture. Ses doigts sont toujours fins, mais sans vie. Une petite infirmière entre pour changer le médicament. Voyant mon action, elle ne peut s'empêcher de s'exclamer, « Monsieur Qin. Vous êtes bon avec votre femme, si patient. Elle va sûrement se rétablir. » Je n'ai rien dit, j'ai juste hoché la tête, sans aucune émotion intérieure. Se rétablir. Il vaut mieux qu'elle ne se réveille pas. Encore cette grande dame qui me donnait des ordres. Ma vie serait encore plus dure. Autant qu'elle reste allongée comme ça. C'est très bien. Nous serons tous les deux tranquilles. Je regarde son visage pâle. Cette bouche qui me disait d'innombrables paroles acerbes, est maintenant silencieuse. C'est rare. Je pense même que ces 5 dernières années, c'est le moment le plus paisible que nous ayons jamais passé ensemble. Je sais que mon apparence en ce moment doit être si passionnée aux yeux des autres qu'elle pourrait être filmée. Un homme bon qui ne part pas et prend soin de sa femme dans un état végétatif. Jouer la comédie. Je joue depuis 5 ans, j'y suis habitué depuis longtemps. Seulement, je ne sais pas. Que le public de cette pièce a une spectatrice invisible de plus, elle-même. Son âme flotte au plafond. Les bras croisés, elle regarde ma performance avec un rictus. Son regard est plein de mépris. Arrête de faire semblant, Qin Qian. Si mon père ne m'avait pas forcé. Tu n'aurais même pas le droit de toucher mon orteil. J'aime Yiming, tu es le coupable qui nous a séparés. Juste un chien élevé par mon père. Son âme flotte dans les airs. Les souvenirs ne sont probablement pas de belles choses. Nos 5 années de mariage ressemblent à un film muet diffusé en boucle. Je lui suis obéissant. J'écoute et j'obéis. Si elle dit je n'ose pas aller à l'ouest. Si elle dit que la soupe est trop salée, je la jette immédiatement et je la refais. Si elle veut manger un repas de nuit à l'ouest de la ville au milieu de la nuit. Je traverse toute la ville en voiture pour l'acheter. Résultat, elle y jette un coup d'œil et fronce les sourcils en disant qu'elle n'a pas faim. Elle le jette directement à la poubelle parce que ce n'est pas Yiming qui l'a acheté. De mon côté. Elle était une reine inaccessible, et à ses yeux, j'étais un chien remuant la queue pour de l'argent. Tout ce que je fais, c'est pour lui plaire, pour plaire à son père qui me paie. C'est une performance bon marché, écœurante, selon le médecin. Il faut beaucoup parler au patient, stimuler son cortex cérébral avec des voix familières, il y a une possibilité de réveil. Alors, j'ai une tâche supplémentaire chaque jour. Aujourd'hui, ciel clair devenant nuageux. La température maximale est de 28 degrés, idéale pour les activités de plein air, mais vous, probablement pas. Dernière nouvelle, les actions sont encore en baisse, heureusement que je n'en ai pas acheté. La cantine en bas a un nouveau menu aujourd'hui. Je suis assis au bord du lit, lisant les nouvelles sur mon téléphone d'une voix monotone. Le contenu est aussi ennuyeux qu'une réunion du conseil d'administration.
Je ne sais pas que Son Wanyan, au plafond, se couvre les oreilles avec impatience. Tais-toi, Qin Qian. Tu ne peux pas arrêter ce son dégoûtant, tu crois que ça va m'émouvoir? Ça ne fait que me dégoûter encore plus. Après avoir lu les nouvelles, il est temps de brancher la perfusion. J'ouvre l'emballage. Je sors le tube de perfusion, purge l'air et pique habilement l'aiguille dans le flacon. Je l'accroche au support de perfusion et ajuste le débit à 60 gouttes par minute. Pas une goutte de plus. Tout le mouvement est fluide, précis comme un robot programmé. Une fois le travail terminé, je me penche sur la chaise et ferme les yeux pour me reposer. Son âme flotte devant moi, observant mon visage calme. Le mépris dans ses yeux est encore plus profond. Continue à jouer, continue. Tu espères secrètement que je ne me réveillerai jamais, comme ça, tu pourras continuer à prendre l'argent de mon père. Vivre dans ma maison, vivre une vie de privilégié. Tu as vraiment bien calculé ton coup. Plus elle y pense, plus elle est convaincue que ses soupçons sont justes. Sa haine envers moi se fige presque en substance. En même temps, son cœur est rempli de nostalgie pour Beiyugang, Yiming, Aming. Pourquoi n'es-tu pas encore venu me voir? Viens vite me chercher, je ne veux plus voir cet homme dégoûtant. Elle espère que son héros la sauvera de ce démon. La porte de la chambre d'hôpital est ouverte d'un coup de pied. Je vois Wen Yang entrer en trombe, comme une flamme ambulante. Avec un bruit sourd, 2 paquets de médecine chinoise noire ont heurté la table de chevet, faisant trembler le verre d'eau. Je te les ai fait faire, pour ton cuit et ton sang. Il haletait. Pointant mon visage et me grondant, si tu ne te refais pas, tu seras foutu. Regarde ton visage, blanc comme un fantôme, les gens vont penser que je suis impuissant à cause de toi. Je n'ai pas tourné la tête, merci. Je me suis retourné. J'ai soigneusement vérifié tous les paramètres de l'équipement de Son Wanyan, et j'ai bien bordé les couvertures qui avaient glissé, avec des gestes réguliers. Sans une once d'émotion superflue. La colère de Wen Yang a explosé en un instant, il a attrapé mon poignet. Avec une force effrayante, tu t'occupes encore d'elle, Qin Qian? Tu es malade? Tu n'en as pas fait assez pour cette ingrate? T'a-t-elle déjà remercié? Son Wanyan au plafond, les bras croisés, avait l'air perplexe. Qu'a-t-il fait pour moi? Son front illusoire se fronçait, n'est-ce pas juste travailler comme un bœuf et un cheval? Me laver et me faire à manger? Mon père a payé pour tout ça, de quoi se plaindre? Voyant que je ne disais rien, Wen Yang était encore plus en colère, sa voix s'élevant de 8 octaves. Me questionnant, tu la sers comme un bœuf et un cheval, tu prends soin de sa vie. Tu protèges sa sécurité, tu comprends ses humeurs inexplicables, qu'est-ce que tu y gagnes? Qu'elle t'insulte, qu'elle te fasse la tête, même sa meilleure amie, cette Anne Machin, n'en pouvait plus et a dit quelques mots gentils pour toi, et elle s'est fâchée avec elle. Et après? Elle s'est même fait coincer par ce crétin de Yiming, tu as oublié? Juste parce qu'elle avait conseillé à Son Wanyan d'être gentille avec toi. Un salaud et une aveugle, pourquoi tu t'embêtes encore avec elle? J'ai finalement réagi, en repoussant sa main, n'en dis pas plus. Ma voix était très basse, mais avec une froideur incontestable, il ne sert à rien de dire ça. Ça arrive bientôt, le temps arrive bientôt. Wen Yang était stupéfait. Avec un regard d'idiot, quel temps arrive bientôt? Tu es fou? Cette femme qui te maltraite autant, tu ne serais pas encore devenu fou à cause de son chagrin d'amour? J'ai étiré les coins de ma bouche, impossible. Wen Yang allait dire quelque chose de plus. Mais le froid dans mes yeux l'a figé, et Son Wanyan, flottant dans les airs, se sentit confuse pour la première fois. Han Chi-Yu a été coincée par des hommes envoyés par Yiming. Elle se souvenait seulement d'une grosse dispute avec Han Chi-Yu, et ensuite Han Chi-Yu ne l'a plus jamais contactée. Elle pensait que c'était Han Chi-Yu qui était mesquine et jalouse de sa relation avec Yiming. En fait, c'était à cause de moi. L'âme de Son Wanyan a commencé à être choquée pour la première fois. Les mots de Wen Yang étaient comme un marteau, frappant une fissure dans sa cognition solide. Se pourrait-il qu'à part cuisiner et être un larbin, il y ait des choses que je ne sais pas? Wen Yang, voyant que je ne voulais rien entendre, était probablement fou de rage. Son beau visage était rouge. Comme une crevette bouillie, en une seconde, on entendit un crac. Ma chemise à manches courtes a été arrachée au col par lui, et plusieurs boutons se sont envolés. 2 cicatrices hideuses, de la poitrine au bras, étaient exposées à l'air. Une traversant la poitrine, à quelques centimètres du cœur, l'autre. De mon épaule jusqu'à mon coude, sur une peau excessivement pâle à cause de la perte de sang, comme 2 fissures qui ne guériront jamais. Wen Yang a pointé ces 2 cicatrices, les yeux rouges, et a demandé avec véhémence. Tu vois ça? Ce n'est pas une tache de naissance. Tu ne te souviens pas de la 2e année d'université? Il tourna la tête et lança un regard noir à Son Wanyan sur le lit d'hôpital, comme s'il voulait qu'elle entende. Son ton était plein de colère, votre précieuse femme actuelle devait absolument aller retrouver son amour platonique hors du campus au milieu de la nuit. Et puis, elle est tombée sur des voyous ivres et a été assommée directement. Elle a failli être traînée dans un bosquet. Et son héros d'amour platonique? La voix de Wen Yang était pleine de mépris et de sarcasme. Il a crié, il s'est enfui. Il s'est enfui sans se retourner.
la laissant seule. Et toi, espèce d'idiot. Il m'a poussé près du lit, pointant mon nez et m'a insulté, tu t'es précipité pour la sauver. Sur le plafond vide, j'ai semblé ressentir une trace de froid glacial. Même la température de la pièce semblait avoir baissé de quelques degrés. L'âme de Song Wanyan a été très choquée. Bien sûr, elle se souvenait de ce vol. C'était un moment fort de son histoire d'amour avec Yiming. Dans la version de ses souvenirs, le héros qui l'a sauvé du danger était Yiming. Le sarcasme de Wen Yang continuait. Il a dit d'une voix stridente, tu as reçu 3 coups de couteau à sa place. 3 coups de couteau. Tu as failli mourir dans cette ruelle miteuse. Et puis, tout le mérite a été attribué à ce lâche qui s'est enfui. Elle se réveille et voit son béguin immaculé, putain. C'est dommage de ne pas lui décerner le prix du meilleur acteur de l'année, à toi, Kim Kian. Tu es un clown pur sang, Gotham ne pourrait pas en trouver un deuxième aussi dévoué que toi, même Batman t'offrirait une cigarette. Juste un mot, mon frère, bon courage, retourne à Arkham pour te soigner. Je n'ai rien dit, parce que Wen Yang disait la vérité. Après cet incident, je suis resté à l'hôpital pendant plus d'1 mois, sauvant ma vie, et je suis retourné à l'école. J'ai pris beaucoup de retard dans mes études, et son père, oncle Song, a même appelé pour lui demander de m'aider à rattraper. Qu'est-ce qu'elle a dit à l'époque? Elle a répondu avec dédain, un grand homme comme lui. Ne peut-il pas apprendre par lui-même? Il n'est pas un enfant, Aming s'est blessé en me sauvant. Je dois aller m'occuper de lui, je n'ai pas le temps de m'occuper des autres, oh. Au fait, elle est allée s'occuper de son béguin gravement blessé, je me souviens. Elle avait tellement mal à l'époque, elle voulait voir la blessure de Yiming. Qu'est-ce que Yiming a dit? Il a dit avec affection, ne regarde pas, Wanyan. La blessure est effrayante, j'ai peur de t'effrayer, pour toi. Cette petite blessure n'est rien, maintenant que j'y pense, c'est une performance digne d'un acteur oscarisé. Il n'avait même pas un pansement sur lui, comment allait-il faire peur, avec sa peau plus épaisse qu'un mur de la ville? D'énormes doutes ont probablement explosé dans l'âme de Song Wanyan, son âme pâle, ses doigts. Touchant inconsciemment la plus longue cicatrice sur sa poitrine, pas de sensation, mais un aspect inégal. Il y a une semaine, la voix de Wen Yang s'est encore élevée d'un cran, pleine d'impatience. Il a pointé mon visage et m'a grondé avec tristesse, cette idiote a eu un accident de voiture. La banque de sang de l'hôpital était en état d'alerte, et toi, comme un idiot, tu as couru pour donner ton propre sang pour la sauver. Regarde-toi, tu ressembles à un fantôme, tu as donné 400 cc, tu ne tiens pas à ta vie? À quoi ça sert de sauver ce légume? Va-t-elle se réveiller? J'ai finalement froncé les sourcils. Et j'ai dit d'une voix grave, Wen Yang, laisse tomber. Quel spectacle que ces disputes dans la chambre d'hôpital, ce que je fais. À cause de moi, quelle raison pourrait te pousser à risquer ta vie? Il faillit en rire, moqueur. Tu n'es qu'un loser. Un mouton bêlant, un Tom le chat. Tu es une version spéciale du mouton bêlant. Même Belle est allée manger une fondue au château du loup, et toi, tu lui tricotes encore une écharpe devant la porte. Tu émeus le ciel. Tu t'es ému toi-même. Et alors? Elle n'a Dieu que pour son Titi et Géry. Les mots de Wen Yang sont comme une lame rouillée, qui me scie le cœur. Je n'en pouvais plus et j'ai murmuré en retour. Que pouvais-je faire? Ma voix est faible, empreinte d'une froide fatigue. J'ai continué en disant, la seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir admis que c'était moi qui avais reçu les 3 coups. Mais comment aurais-je pu l'admettre? J'étais à l'hôpital depuis plus d'1 mois, de retour à l'école. Son fichu clair de lune avait déjà joué tout le scénario devant elle, auréolé de son statut de héros, avec son engouement de l'époque pour Yiming. Si j'avais révélé la vérité, tu crois qu'elle m'aurait cru? J'ai ri, amer. J'ai dit avec amertume, elle aurait pensé que j'étais lâche et sans vergogne, jaloux de son héros. Que je voulais voler le mérite d'avoir sauvé une vie. À ce moment-là, mes jours à ses côtés auraient été plus pénibles que l'enfer. Sans parler de moi, son père lui a expliqué en personne. Elle n'en a pas tenu compte, pensant que son père lui mentait exprès pour nous rapprocher. Elle ne croyait même pas son propre père. Alors qu'est-ce que je suis, moi, qui suis payé pour faire le travail? À peine avais-je fini de parler que l'air dans toute la chambre d'hôpital semblait figé. L'âme de Song Wanyan au plafond n'était plus en train de s'effondrer, mais complètement brisée. L'âme de Song Wanyan frissonna brusquement, le mot aux prises de sang lui vint à l'esprit. Alors, il lui avait donné son sang. Pas étonnant qu'il soit pâle comme un fantôme. Alors il était sur le point de mourir il y a quelques jours. Elle se souvint que son père lui avait dit que son groupe sanguin était rare, RH négatif. Communément appelé sang de panda. Son père avait aussi dit, Kim Kian, cet enfant a le même groupe sanguin que toi. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi. Que avait-elle répondu à l'époque? Elle avait rétorqué avec dédain, papa, tu n'as pas honte? Tu cherches juste un garde du corps, et tu dois te soucier du groupe sanguin? Tu le prends pour quoi? Une banque de sang ambulante? Maintenant qu'elle y pense, c'est elle qui était la plus dégoûtante. Elle ne s'est jamais souciée de moi. D'innombrables fragments de souvenirs qu'elle a ignorés, à cet instant, sont comme du verre tranchant.
Ils se sont enfoncés dans chaque parcelle de son âme. Pour elle, j'ai toujours préparé de la nourriture chaude. Parce qu'elle avait l'estomac fragile, elle trouvait ça gras et la jetait. Je restais éveillé en attendant son retour tardif, une lumière jaune pâle allumée dans le salon, parce qu'elle avait peur du noir. Elle me grondait d'être trop attentionnée et de gaspiller de l'électricité. Pendant ses règles, je préparais en silence de l'eau de sucre roux et des bouillottes, parce qu'elle avait toujours le visage pâle de douleur. Elle disait que ça sentait la médecine chinoise. Une odeur désagréable et la jetait directement dans les égouts. Ces choses qu'elle avait autrefois dédaignées. Des détails qu'elle méprisait, à cet instant, pesaient comme une tonne, l'empêchant de respirer. Elle a commencé à s'examiner. Sa froideur et son avarice envers moi. L'indifférence est-elle vraiment justifiée? Elle le considérait comme un outil acheté avec de l'argent, disponible sur demande, qu'on peut jeter après usage. Mais si cet outil la protégeait avec sa vie tout le temps, elle était toujours aveugle et sourde et a placé la gloire qui aurait dû lui revenir sur la tête de quelqu'un d'autre. Est-elle coupable? Bang! Wen Yang est sorti en claquant la porte. Le bruit énorme a rendu le monde entier silencieux. Dans la chambre d'hôpital, il ne restait que le bip régulier de l'appareil. L'âme de Son Wanyan s'est recroquevillée dans les airs, comme un bébé abandonné par le monde, pleurant silencieusement. Pour la première fois, elle ressentait une douleur déchirante pour moi. Derrière cette douleur se cachait un crochet qu'elle n'osait pas toucher. Combien me doit-elle? La personne qu'il aime. Qui était-ce exactement? Après le départ de Wen Yang, il a claqué la porte avec fracas. Le monde entier s'est tu. Il ne restait que le bip monotone de l'appareil. J'ai ramassé sans expression. J'ai ramassé les 2 paquets de médecine chinoise noire. Une forte odeur d'herbe, un peu suffocante. Wen Yang est toujours comme ça, comme un pétard qui s'allume facilement. Mais ce qu'il a dit. En fait, c'est vrai. Je suis vraiment un clown. Mais même un clown doit manger. J'ai rangé les sachets de médicaments sur la table de chevet. J'en préparerai une tasse à boire plus tard. Je ne peux pas m'effondrer au cours des 3 derniers mois. Je me suis approché du lit, regardant Son Wanyan qui était paisible sur le lit. Son visage semblait encore plus petit qu'avant. Pâle comme une feuille de papier, je prends son bras et commence à faire des exercices articulaires. Poignets, coudes, épaules. Le mouvement est léger, très précis. Je parle tout seul. Comme si je lui parlais, ou comme si je me parlais à moi-même, le médecin m'a dit de faire ça. Ça peut ralentir l'atrophie musculaire. Si tu te réveilles, la convalescence sera plus rapide. Réveille. J'ai ri intérieurement. Il vaut mieux ne pas se réveiller. Je ne veux plus voir ce visage plein de dédain et d'aversion. Je ne veux plus l'entendre dire « Qin Qian, tu es répugnant. Reste juste allongé, c'est mieux pour nous deux. » Je tiens ses doigts fins. Je les bouge un par un. Au plafond, l'âme de Son Wanyan flotte juste au-dessus de moi. Elle regarde mon visage pâle, elle regarde mes cernes sombres sous mes yeux, elle regarde mes mouvements légèrement faibles à cause de la perte de sang. Pour la première fois, elle me regarde si attentivement, pas avec le genre d'examen condescendant qu'elle avait avant. Ni avec l'indifférence froide, mais avec de la douleur et de la culpabilité. Avec des émotions complexes indescriptibles. Elle se souvient d'une lampe jaune allumée dans le salon et d'une silhouette dormant légèrement appuyée sur le canapé. Elle regarde les nouvelles marques d'aiguilles sur le dos de ma main, les traces de la prise de sang. Elle se souvient des 400 cc dont parlait Wen Yang. Son groupe sanguin est le groupe sanguin Panda. La banque de sang de toute la ville est en état d'alerte, et sans hésiter, j'ai retroussé mes manches. Son âme tremble, elle tend une main faible, elle veut toucher mon visage. Elle veut lisser la fatigue entre mes sourcils. Le bout de ses doigts se pose doucement sur ma joue, la traverse sans obstacle. Pas de température, pas de sensation, rien. Comme si cette personne n'avait jamais existé. Et moi? J'ai soudainement senti une fraîcheur sur mon front, comme si quelque chose de froid avait effleuré mon visage. J'ai instinctivement levé la main, j'ai touché mon front, ressentant une sorte d'oppression indescriptible. On dirait qu'une paire d'yeux me fixe fixement, et un frisson inexplicable me traverse soudain le front. Très léger, très frais, comme une plume glacée. Un léger effleurement. Mon mouvement s'arrête, je touche instinctivement mon front. Rien. Est-ce le vent du climatiseur qui souffle sur moi? J'ai levé les yeux au plafond. Le courant d'air est à l'autre bout de la pièce, et les fenêtres sont bien fermées. Je fronce les sourcils. Je murmure, que se passe-t-il? La température baisse? Non, cette sensation est trop étrange. Je ne peux m'empêcher de toucher à nouveau mon front. Cette fraîcheur s'est dissipée. Une pensée absurde me traverse l'esprit, il n'y aurait pas quelque chose de pas net, hein? Une femme fantôme s'intéresse à moi. Je me moque de moi-même en tirant sur les coins de ma bouche, et je dis dans l'air. Ma grande sœur, tu n'as pas très bien choisi. Qu'est-ce qui t'intéresse chez moi? Est-ce mon beau visage, ou mon statut de bon mari filial qui prend soin d'une personne dans un état végétatif 24 heures sur 24? Je te le dis, je suis très pauvre. Je ne peux même brûler que des billets de banque à 1 mao l'unité. Si tu veux trouver un sponsor à long terme, tourne à gauche en sortant, et la famille de Pepe Xing, dans la chambre d'à côté, a beaucoup de ressources. Après avoir dit ça, je me trouve moi-même un peu ridicule.
Je dois être trop fatigué récemment et avoir des hallucinations. Je secoue la tête, essayant de chasser cet épisode absurde de mon esprit, mais cette sensation d'être observé semble encore plus intense, et porte même une trace de tristesse indescriptible. Je n'ai pas vu. Dans les airs, au-dessus de ma tête, des gouttes d'eau transparente glissent du néant, et s'écrasent sur le sol, sans bruit, sans trace. Elle me regarde avec un regard que je n'ai jamais vu auparavant, voulant me dire quelque chose, mais je ne peux pas l'entendre, ni le voir. Je venais juste de sentir que l'énergie sombre était un peu lourde dans cette chambre d'hôpital, quand la porte s'est ouverte avec fracas. Poussée violemment de l'extérieur, Lin-Lei, la meilleure amie de l'héroïne, s'est précipitée comme un coup de vent. Elle s'est jetée comme un missile à guidage de précision directement sur le lit de Sun Wanyan en criant d'une voix lugubre. « Wanyan, ma bonne Wanyan, comment as-tu pu avoir un accident ?» Ses pleurs étaient si déchirants qu'on aurait dit qu'elle allait la suivre sur le champ. Elle a continué à hurler. « Comment peux-tu être aussi malchanceuse? Que vais-je faire sans toi ?» Avec émotion. Son jeu d'actrice est si extravagant que même les chiens de l'immeuble se mettraient à hurler avec elle. Je me tiens à l'écart. La regardant jouer la comédie sans expression, le sarcasme dans mes yeux est presque débordant. Elle a vraiment bien étudié l'art dramatique. Ses bases sont solides. Je prends une nouvelle serviette. Et continue d'essuyer les doigts de Sun Wanyan, comme si cette pièce de théâtre de l'année n'existait pas. Lin-Lei a hurlé pendant un moment. Peut-être parce qu'elle a remarqué que la seule spectatrice que j'étais ne coopérait pas beaucoup, ses sanglots ont diminué progressivement, et elle reniflait. Elle tourna la tête et me regarda avec des yeux rouges et gonflés, inspirant la pitié. Puis, le ton changea, prenant une tournure de commandement condescendant. « Kim Qian, tu dois bien prendre soin de Wanyan, elle a beau avoir la langue acérée, elle a un cœur tendre. Même si elle est froide avec toi en temps normal, au fond, elle a des sentiments pour toi. » J'ai failli éclater de rire, des sentiments pour moi? Ma place doit être en tête de sa liste noire. Je remis soigneusement la serviette en place, un sourire apparut au coin de mes lèvres, et je la regardai. Comme si je bavardais, je demandai, ne préférerais-tu pas qu'elle meure? L'expression de deuil sur le visage de Lin-Lei se figea instantanément, comme un masque de plâtre de mauvaise qualité, et je continuai. Si elle meurt, personne ne se battra pour ton petit ami, et toi et ton amoureux. Vous pourrez être ensemble ouvertement, n'est-ce pas? La couleur disparut complètement de son visage. Son regard était aussi paniqué qu'un chat qu'on a marché sur la queue, elle se mit soudain à crier, sa voix devenant aiguë. Avec une trace de panique et de cassure, « Qu'est-ce que tu racontes? Wanyan et moi sommes très proches. Nous sommes les meilleurs amis du monde, je n'ai pas de petite amie. » Plus elle parlait, plus elle s'embrouillait. Ses yeux esquivaient partout, refusant de croiser mon regard. À cet instant, sa réaction était la meilleure des réponses. Et l'air dans la chambre devint encore plus froid, le visage de Lin-Lei passant du vert au blanc, tellement gêné qu'elle aurait pu creuser un appartement de 4 pièces avec ses orteils. À ce moment-là, la porte de la chambre s'ouvrit à nouveau, et son clair de lune, qu'elle chérissait tant. Yiming arriva, beau comme un dieu, vêtu d'un costume bien coupé. Les cheveux coiffés à la perfection. En le voyant, je jetai directement la serviette dans le bassin. L'eau éclaboussant partout. Le sarcasme dans mon ton était même strident à mes propres oreilles. Je ricanai, le personnage principal est là, le véritable amour de Wanyan est de retour. Alors, Wanyan, occupe-toi d'elle, je suis de trop, je peux me casser. Yiming fronça les sourcils, ne me jeta même pas un regard et alla directement vers Lin-Lei. Il dit avec une certitude absolue, comme s'il énonçait un fait, c'est ta femme. Bien sûr, c'est toi qui t'en occupes, qu'est-ce que ça me fait? Il a finalement jeté un coup d'œil à Sun Wanyan sur le lit d'hôpital. Son regard était rempli d'un dégoût non dissimulé, et il a catégoriquement refusé, tu veux que je lui nettoie le caca et le pipi? Impossible. Comment pourrait-elle le mériter? La température a chuté à un point de congélation, une sorte de froid glacial qui s'infiltrait depuis les os. Je pensais même que le fantôme féminin que j'avais imaginé au plafond. Point devait avoir envie de tuer quelqu'un à cet instant. Je me suis dit, si l'âme de Sun Wanyan était vraiment là. Point elle serait probablement clouée sur place par ces mots. L'homme qu'elle aimait depuis tant d'années, celui qu'elle chérissait. Point après qu'elle soit tombée dans un état végétatif, il trouvait même dégoûtant de la regarder une seule fois. Yiming semblait penser qu'il n'avait pas été assez cruel. Il jeta un coup d'œil impatient à la montre de marque que Sun Wanyan lui avait offerte au poignet, et sourit bruyamment, si je n'avais pas trompé cette idiote et amoureuse au collège. Point pour qu'elle signe un accord de legs, disant qu'elle me donnerait une grosse somme d'argent après sa mort, vous croyez que je voudrais venir dans cet endroit sinistre? Boum! J'ai eu l'impression que l'air de toute la chambre d'hôpital explosait. 3 rafales de vent inexplicables ont sifflé à mes oreilles. Cela m'a fait hérisser les poils de la nuque. Ce fantôme féminin semble être devenu fou. Je ne peux pas le voir, mais je peux sentir une rage et un désespoir hystérique se précipiter follement vers Yiming. J'ai même eu l'impression que le visage de Yiming avait été transpercé par quelque chose, ce qui l'a fait frissonner inconsciemment. À cet instant,
Son Wanyan attrapait sans cesse avec ses doigts fantomatiques ce visage qu'elle avait autrefois tant aimé. Hurlant silencieusement, espèce de salaud. J'en supplie, ne sois pas un cerveau amoureux. Espèce d'escroc, tu m'as trompé pendant tant d'années. Je ne suis pas encore morte. Je peux me réveiller. Tu ne veux même pas faire semblant? Je n'entends pas les hurlements silencieux du fantôme féminin. Point mais j'ai hâte de voir Yiming réduit en miettes. L'âme de Son Wanyan devient folle de rage. L'homme qu'elle aimait depuis plus de 10 ans n'aimait en fait que son argent. Même faire semblant lui semble une perte de temps. Yiming a complètement ignoré mes paroles. Il a profité de l'occasion pour prendre la main de Lin Lei à côté de lui, et son pouce caressait fièrement le dos de sa main, commençant à se vanter. Ce geste était comme s'il exhibait un butin bon marché qu'il venait d'obtenir. Sa voix était remplie d'une vantardise presque dégoulinante d'huile. Il a dit, contrairement à notre Lei, elle est si sensée et attentionnée. Non seulement elle me laisse dépenser son argent, mais elle s'est aussi offerte à moi très rapidement. Lin Lei s'est blotti timidement contre lui. On aurait dit qu'il n'avait pas d'os. Il ne me considérait absolument pas comme un étranger, ni celle qui était allongée sur le lit comme une personne vivante. Le regard de Yiming a balayé Son Wanyan sur son lit d'hôpital comme si elle était un tas d'ordures. Il a éclaté de rire, « Tu crois vraiment que je l'aime ?» Une écervelée naïve et amoureuse. Quelques mots gentils quand elle était petite suffisaient à lui faire perdre le nord. Maintenant qu'elle est adulte, elle fait encore semblant d'être une princesse vertueuse avec moi. Elle ne me laisse même pas la toucher. C'est vraiment dégoûtant. Ce vent violent invisible a dressé tous les poils de ma nuque. J'en suis sûr. La climatisation n'était pas réglée si fort. L'âme de Son Wanyan rugissait. Lin Lei a laissé échapper un petit rire aigu. Sa voix était aiguë et perçante. Elle a dit avec suffisance, « Oui, c'est ça. Yiming, lui au moins, moi pas. Un jour on se tient la main. 2 jours on s'embrasse, 3 jours on couche ensemble. C'est la vitesse normale qu'une femme devrait avoir. Rien qu'en écoutant, j'ai envie de vomir. À cette vitesse, même une fusée ne va pas aussi vite que vous deux. Ces deux-là prennent vraiment l'impudence pour une personnalité. Je pensais. Son Wanyan devrait déjà avoir le cœur complètement brisé. Dans son état végétatif, soit elle se réveille de colère. Soit elle est clouée au pilori de la honte par son amant et sa meilleure amie, main dans la main. Si elle pouvait entendre, elle se sentirait probablement comme une énorme blague. Son âme regardait ce couple éhonté. Et me regardait, moi, debout en silence à côté d'elle, et elle-même, couverte de tubes, silencieuse comme une morte. À ce moment précis, elle devrait enfin voir clairement qui est sincère et qui est hypocrite. Qui est un démon sous une peau humaine et qui est un gardien silencieux. Je me contentais de les regarder en silence. Je ne disais rien. En fait, mon spectacle de clown. Je peux encore voir ces deux-là faire un duo de comédie. Quelle expérience! Voyant que je ne réagissais pas. Ces deux-là ont dû penser que le spectacle solo n'était pas intéressant. Yiming a tourné son regard vers moi. Son visage était rempli d'une supériorité bon marché. Il m'a regardé avec mépris et m'a raillé, espèce de lèche-cul. Tu l'as léché pendant 5 ans. Que as-tu obtenu? T'as-t-elle jamais regardé en face? Je le regardais juste en silence, sans rien dire. Parfois. Le silence est la meilleure des claques. Mais il a apparemment pris mon silence pour de la lâcheté consentie. Il a ri avec encore plus de complaisance. Le silence est la meilleure des gifles, mais il semble prendre mon silence pour une lâche acceptation. Son sourire s'élargit, triomphant. Comme un putois qui a volé de la viande, il a même révélé une grosse information, à voix basse. Tu sais, l'histoire où il a pris le coup de couteau pour elle, j'ai dit que c'était moi qui l'avais fait. Elle l'a cru. Il s'approche et baisse la voix. Son ton est plein de vantardise, et elle m'aime encore plus. Tu dis, n'est-elle pas juste une idiote amoureuse? J'ai l'impression qu'une rafale de vent froid a vraiment soufflé autour de moi. La fenêtre est clairement fermée, mais mes cheveux ont été soufflés un peu. Ma famille est une famille d'arts martiaux. Bien que je ne sois pas superstitieux, je respecte toujours les esprits et les dieux. Mais la sœur fantôme a beaucoup de rancune. J'ai applaudi silencieusement Yiming dans mon cœur. Bien joué, kamikaze. Mon 6e sens me dit que Son Wanyan pourrait entendre ce qui se passe à l'extérieur, même si la médecine moderne confirme que les personnes dans un état végétatif peuvent effectivement entendre le monde extérieur. Tu n'as pas peur de mourir ou tu penses que quelqu'un te construira un grand appartement après ta mort? Je pense dans mon cœur. Tu ferais mieux de pouvoir tuer Son Wanyan de colère. Si tu la ramènes à la vie, tu auras de la chance. En ce moment, je suppose que la personne sur le lit d'hôpital n'est probablement plus effondrée. C'est l'engourdissement, c'est la haine, c'est le genre de haine qui voudrait le réduire en cendres. Lin Lei à côté, voyant cela, a également rapidement suivi et a commencé à critiquer Son Wanyan sur le lit. Regarde son apparence fantomatique actuelle. Elle renifle 2 fois, ses yeux sont pleins de méchanceté. Sèche, maigre et jaune, comme un cadavre qui vient de mourir. Elle a également délibérément gonflé sa poitrine pas si pleine. Contrairement à moi, nourri par notre Yiming, je suis hydraté et lisse. Mon paupière a tressailli. Nourri. Mademoiselle, votre vocabulaire est très unique. Êtes-vous dans une relation de plante et de jardinier?
Elle a l'air de penser que ce n'est pas suffisant. Si elle n'occupait pas les toilettes sans tirer la chasse, si ce guichet automatique mobile n'était pas encore hors d'usage, je serais déjà avec frère Ming au grand jour. Elle a rejeté toute la faute sur la personne sur le lit qui ne pouvait pas réfuter. C'est tout de sa faute. J'ai l'impression que ce vent froid s'est transformé en une tornade, tourbillonnant sauvagement dans la chambre. Hallucination, c'est certainement une hallucination. Le corps de l'âme de Song Wanyan hurle hystériquement. Mais en réalité, personne ne peut entendre. Que vous deux adultères mouriez mal. Je ne vous laisserai jamais tranquille, même en tant que fantôme. Je n'entends rien. Je pense juste. Je ne peux vraiment plus rester dans cette chambre d'hôpital, c'est un peu oppressant. Si je reste plus longtemps, j'ai peur d'être dégoûté à mort par ces deux imbéciles. Même si beaucoup de ce qu'ils disent est vrai, c'est vraiment dégoûtant. J'ai regardé ce couple d'enfer, puis Song Wanyan, silencieuse sur le lit. Yiming a probablement pensé que mon silence était une approbation tacite. Il a finalement perdu patience. Son visage, rempli de supériorité, s'est tourné vers moi, révélant le but ultime de sa visite. Leshbot, arrête de jouer la comédie. Ne laissez pas cet idiot de cerveau amoureux gaspiller les ressources médicales. Après avoir dit ça, il a pointé le masque à oxygène transparent sur le visage de Song Wanyan. Cette chose est sa seule ligne de vie en ce moment. Le ton de Yiming. Comme s'il disait que le temps était agréable aujourd'hui. Cruel et allant de soi. Débranchez son oxygène, laissez-la partir tranquillement. Nous deux pourrons obtenir l'argent plus tôt. Les yeux de Lin-Lei se sont illuminés instantanément, comme deux ampoules allumées. Elle s'est empressée de dire avec des yeux brillants, « Oui, oui, débranchez-le vite. » Un légume à moitié mort, un déchet. Vivre, c'est aussi gaspiller de l'argent. L'âme de Song Wanyan ne s'attendait pas à ce que la personne qu'elle avait aimée pendant tant d'années, qu'elle avait protégée pendant tant d'années, allait la tuer de ses propres mains. Je ne m'attendais pas non plus à ce que la limite inférieure de ces deux ordures soit plus profonde que la fosse des Mariannes. Voyant que je ne bougeais pas, une trace d'impatience a traversé le visage de Yiming. Il a même fait un pas en avant et a tendu la main. Il allait vraiment tirer le tube à oxygène de Song Wanyan. Un lèche-bot inutile veut toujours jouer les chevaliers servants? Si tu ne le fais pas, je vais le faire. Au moment où sa main était sur le point de toucher le tube, j'ai bougé. J'ai pratiqué les arts martiaux pendant plus de 20 ans. Pas pour faire du tai chi dans le parc. L'oncle Song, en fait je peux l'appeler père, la tâche qu'il m'a confiée est de protéger Song Wanyan, même s'il ne lui reste qu'un souffle. Un bruit sec. J'ai attrapé le poignet de Yiming qui s'avançait et l'ai tordu dans la direction opposée. Cette force. Je l'ai même trouvé un peu cruelle. Yiming a poussé un cri strident de cochon égorgé, et tout son visage s'est instantanément tordu. La sueur froide a coulé. Je ne lui ai pas laissé le temps de réagir, j'ai levé la jambe et j'ai donné un coup de pied. Ce coup de pied, j'ai utilisé toute ma force, en plein dans son bas-ventre. Comme un sac de chiffon, il a été projeté en arrière par mon coup de pied, renversant la chaise derrière lui. Il est tombé lourdement au sol, boum. Je l'ai envoyé valser d'un coup de pied. Mon autre main avait déjà appuyé à la vitesse de l'éclair sur le bouton d'appel d'urgence rouge au chevet du lit, et l'alarme stridente a instantanément retenti dans tout l'étage, des bruits de pas désordonnés ont résonné dans le couloir. L'infirmière et d'autres gardes du corps en attente au poste d'infirmière se sont précipités, Monsieur Qin. Que se passe-t-il? Tout le service était un vrai chaos. Lin-Lei s'est jeté en hurlant sur Yiming qui était à terre. Dans ce chaos, j'ai gardé mon visage froid et j'ai sorti mon téléphone. Mes mouvements étaient lents et réguliers, comme si je commandais à emporter, j'ai composé 3 chiffres. Le téléphone a sonné, j'ai parlé dans le combiné, avec un ton sans aucune vague. Bonjour, monsieur l'agent, le 110, hôpital populaire numéro 1. Chambre VIP 28, quelqu'un commet une tentative d'assassinat prémédité à l'hôpital, et provoque intentionnellement des troubles. Les agents de sécurité et la police sont arrivés très vite, tout l'étage est devenu animé à cause de mes actions, Yiming était toujours au sol en train de se débattre, marmonnant des insultes obscènes, disant que j'abusais de mon pouvoir pour intimider les autres. Lin-Lei le serrait dans ses bras, pleurnichant à chaudes larmes, m'accusant d'être un maniaque violent. Je me suis appuyé contre le mur, regardant froidement la dernière représentation de ce couple de clowns. Les policiers étaient expérimentés, ils ont regardé les caméras de surveillance. Ils les ont soulevés comme des poulets. J'ai sorti mon téléphone. J'ai composé le numéro du père de Song Wanyan, oncle Song, soyez rassurés. Je connais ma mission, je protégerai bien Wanyan, il n'y a pas de problème. Les 2 mouches qui vous inquiétaient toujours, j'ai appelé la police pour s'en occuper, peut-être que cette fois, nous pourrons les éliminer complètement. Wanyan ne devrait pas avoir trop de résistance de son côté. Le père Song a soupiré longuement au téléphone, écrasez-les complètement cette fois. Wanyan ne se réveillera plus, elle ne me traitera plus de mauvais père. J'ai raccroché. Le monde est devenu calme. 5 jours plus tard, l'affaire était complètement réglée, le père de Song est arrivé en toute hâte. Il paraissait avoir vieilli de plusieurs années, les rougeurs dans ses yeux étaient aussi denses qu'un filet. Il m'a dit, il avait utilisé quelques relations,
Les accusations contre Yiming et Lin Lei avaient été aggravées, tentative d'assassinat. Plusieurs crimes ont été cumulés, ils devront passer au moins 5 ou 6 ans derrière les barreaux. Il m'a tapoté l'épaule. Un soupçon de soulagement est apparu sur son visage, ce sera bien ainsi, quand Wanyang se réveillera. Personne ne viendra vous déranger, vous pourrez bien développer votre relation. L'âme de Son Wanyang à côté priait également avec anxiété. Oui, Marie, s'il te plaît, reste avec moi à partir de maintenant. Je sais que j'ai eu tort, j'avais la tête vide avant, j'étais folle. Dommage que je ne puisse pas l'entendre. Je le regarde et secoue calmement la tête. Oncle Son, le contrat expire dans 3 mois. Même si elle se réveillait. Point nous ne serions pas ensemble. En entendant cela, Son Wanyang, à côté, étreint mon corps malgré son état d'âme. Elle essaie de prendre ma main et de me cajoler, mais elle traverse mon corps. Son Wanyang, sous forme d'âme, dit avec anxiété, Marie, non, je ne t'ai pas encore dédommagé. Comment peux-tu t'enfuir en cachette et ne plus vouloir de moi? Je sais vraiment que j'ai eu tort. Si tu veux de l'argent, je peux te donner beaucoup d'argent. Laisse mon père te donner beaucoup, beaucoup d'argent. Reste juste avec moi. Il est stupéfait. 5 ans se sont écoulés. Point et aucun sentiment n'a été développé. Je ris amèrement en tirant sur les coins de ma bouche, mais le sourire n'atteint pas mes yeux. C'est comme si elle ne m'avait jamais aimé. C'est comme si je n'avais que ma mission en tête. À peine les mots prononcés, le froid familier envahit à nouveau la chambre. L'âme de Son Wanyang flotte devant moi et dit en se balançant. Je t'aime vraiment. C'est juste que je ne peux pas faire la différence. Maintenant je peux faire la différence. Crois-moi, j'ai l'impression de sentir. Point quelque chose de froid effleurer mon visage. J'entends à peine un murmure brisé, ne m'as-tu vraiment jamais aimé? Je ne le crois pas. Je ne crois pas que tu puisses faire tout ça pour moi juste pour de l'argent. L'âme de Son Wanyang murmure à côté. Le père Son soupire longuement, comme s'il était soudainement privé de toute force. C'est ma faute. C'est ma faute de l'avoir trop gâté. Gâté au point d'être stupide. Il regarde sa fille sur le lit d'hôpital, les yeux complexes. À l'université, j'avais peur qu'elle ne se fasse arnaquer par des gens comme Yiming. C'est pour ça que j'ai voulu te trouver. Pour que tu la protèges à l'école. Ta famille est une famille d'arts martiaux. Ton père est un héros qui a fait preuve de bravoure. Je suis très confiant dans ton caractère. Alors, plus tard, je t'ai supplié de t'arranger pour que tu l'épouses de force. Il s'arrête un instant, sa voix empreinte d'un soupçon de culpabilité. Mais en y repensant. C'est toujours la corde fine qui casse. Le malheur s'acharne toujours sur les malheureux. Ton père avait de grandes compétences en arts martiaux. Je n'aurais pas dû partir comme ça, vous laissant, toi et ton frère, seuls et sans défense. Je regarde le plafond, mon regard un peu vague. Peu importe si ma sœur et moi souffrons. Ma mère ne devait pas mourir. Mon père est devenu le héros de la brigade des stupéfiants dont il rêvait, est-ce utile? Ce n'était pas utile non plus, car l'identité de ce héros a causé la mort de ma mère. Mais son rêve de héros, qu'il avait depuis l'enfance, s'est réalisé. À cet instant. L'air de toute la chambre d'hôpital semblait figé. Cette froideur s'est instantanément transformée en stalactite de glace. Comme si elle allait geler mon âme. Cette Son Wanyang invisible entendait tout. En fait, notre mariage n'était pas de mon acharnement. Mais un stratagème de son père pour la protéger. En fait, ce mari lécheur de bottes que je méprisais. Point derrière ce profiteur se cachait une souffrance de famille brisée. Son père était un héros de la brigade des stupéfiants. Il est mort aux mains de trafiquants de drogue. Sa mère a été tuée en représailles par des trafiquants de drogue. Et elle me pointait encore du doigt en me reprochant d'être jaloux de Yiming. Elle disait que je voulais même voler le mérite de l'avoir sauvé, que j'étais ignoble et sans vergogne. Maintenant que j'y pense. Qui était la personne la plus ignoble et sans vergogne? C'est sa forteresse inébranlable qui s'est complètement effondrée. Le regard du père Son se pose sur mon visage pâle. Il veut dire quelque chose. Mais finalement, cela s'est transformé en un long soupir. Sa voix est grave, comme s'il soulevait un rocher de 1000 kilos. Il m'a dit, Qin Qian, le vieil homme est désolé pour toi. Au départ, si je t'ai choisi, c'est non seulement parce que tu es bon au combat et que ta famille est respectable. Point que tu es fiable, mais aussi pour une autre raison. Je le regarde juste tranquillement. Quelle pourrait être la raison? Ce n'est rien d'autre que ma vie est bon marché. Et elle se trouve être appropriée. Dans ses yeux troubles, on peut enfin voir une trace de culpabilité difficile à exprimer. Il dit à voix basse, parce que ton groupe sanguin est le même que celui de Wanyang. C'est le rare RH négatif, aussi connu sous le nom de sang de panda. Je n'ai même pas levé les paupières. Je le savais déjà. Sinon, il ne m'aurait pas posé des questions aussi détaillées sur mon groupe sanguin au début. Le père Son semble enfin se décharger du dernier fardeau. Il dit d'une voix rauque, j'ai eu des arrière-pensées. J'avais peur qu'il lui arrive quelque chose. On me considérait comme une simple poche de sang de rechange vivante. Le froid familier de la chambre d'hôpital est revenu. Cette fois, plus de colère, juste un silence de mort. Comme la surface gelée d'un lac au cœur de l'hiver, sans même un souffle de vent. Le père de Son tripotait nerveusement ses mains.
Comme un enfant pris en faute, il expliqua, je sais. C'était honté pour vous, mais pour les riches comme nous, c'est courant. J'ai failli éclater de rire. Oui, très courant. La vie des riches est précieuse, la vie des gens comme nous n'est qu'une roue de secours. J'ai finalement parlé, ma voix aussi calme que si je parlais du temps, je travaille contre de l'argent. C'est normal. Oncle Son, vous m'avez payé. Tant que le prélèvement de sang ne me tue pas sur le coup, je suis prêt à en donner autant que possible. Je disais la vérité. De toute façon, ma vie ne vaut plus grand-chose depuis longtemps. Si ce corps brisé peut être échangé contre la santé de ma sœur, contre l'enfance insouciante de ma nièce, alors ça en vaut la peine. Mon calme semblait le troubler plus que n'importe quelle accusation colérique. La culpabilité sur le visage du père de Song s'accentua. Il soupira et dit. Voir les souffrances que tu as endurées, les péchés que tu as subis, et même les regards froids qu'elle t'a lancés pendant toutes ces années. Ce vieil homme que je suis ne peut plus le supporter. Il sortit une carte bancaire de sa poche et la glissa dans ma main. Il me recommanda, prends cet argent. Ne refuse pas. Retourne faire une petite affaire pour ta retraite. Ton corps. Il est temps qu'il se repose. Je baissai la tête, regardant la carte dans ma main. L'argent est une bonne chose. J'en ai besoin. Je vais l'accepter. Merci, oncle Son. L'âme de Son Wanyan était extrêmement anxieuse, essayant de nous interrompre. Voulant que je ne prenne pas l'argent. L'âme de Son Wanyan cria anxieusement, non. Si tu prends l'argent de mon père, tu ne pourras pas partir, tu ne pourras pas rentrer chez toi. L'âme de Son Wanyan comprenait parfaitement. Son père lui avait trouvé non seulement un mari 475 mais aussi une sorte de garde du corps et en plus une sorte de kamikaze des temps anciens. Mais aussi une sorte de garde du corps et en plus une sorte de kamikaze des temps anciens 457. La vie des riches est une vie. La vie de gens comme nous n'est qu'une pièce de rechange. Non seulement la protéger en tout, mais si nécessaire, utiliser ma propre vie. Pour échanger contre la sienne. Elle pense que je ne suis qu'un lèche-bot, un objet de transaction. Mais depuis le début, j'ai été son plus précieux talisman. Elle me doit. Elle ne pourra jamais me rembourser. Après le départ de l'oncle Son, je tenais cette fine carte bancaire. J'avais l'impression de tenir un fer rouge brûlant. Avant même que je ne puisse mettre la carte dans ma poche, la porte de la chambre s'est rouverte. J'ai cru que c'était l'infirmière, je n'ai même pas levé la tête. Quand j'ai entendu une voix féminine résonner avec un sanglot, Kin Kian, j'ai levé la tête. J'ai vu An Kin Ye se tenir à la porte de la chambre, l'autre meilleure amie de Son Wanyan, la seule, qui lui avait conseillé d'être gentille avec moi. Elle n'est pas aussi bruyante que l'un le yi. Elle se tenait juste là. Me regardant, les yeux rouges d'un coup. Ce regard. Ce n'est pas de la sympathie, c'est de la politesse, c'est une sorte de douleur de voir quelque chose d'aimer brisé. Mon cœur a fait un bond, je me suis dit en secret, pas ça. L'intrigue sanglante de ces derniers jours a déjà dépassé les bornes. Elle s'est rapidement approchée de moi et a dit avec détermination. Viens avec moi. N'attends plus ce serpent ingrat. J'ai secoué la tête, fatigué. Et j'ai répondu d'une voix rauque, ce n'est pas encore le moment. Mon contrat. Il reste 3 mois. Recevoir de l'argent pour faire le travail, il faut aller jusqu'au bout. An Kin Ye s'est énervée et a attrapé ma main, demandant avec anxiété. Alors, quand sera le moment? Elle ne t'aime pas. Moi, je t'aime. J'aime les hommes passionnés comme toi. Ces mots ont déferlé comme une mitraille, le ton pressant. Elle est maintenant dans un état végétatif. Pourquoi refuses-tu toujours d'abandonner? Je l'ai regardé. Et j'ai dit calmement, en fait, tu te trompes. Peut-être que je ne suis pas non plus un homme passionné. Si je fais semblant d'être aussi passionné et affectueux, c'est pour une raison. Elle m'a interrompu obstinément et a crié fort, je m'en fiche. Ce que je vois, c'est ton image dans mon cœur, du moins pour l'instant. L'instant d'après. J'ai senti que la température autour de moi a encore baissé. An Kin Ye n'a rien senti. Elle s'est dressée sur la pointe des pieds, s'est précipitée sur moi, une sensation chaude et douce. M'a fermé la bouche, avec une sorte d'exigence inflexible et autoritaire. J'étais abasourdi, mon esprit était vide, ai-je dérangé un nid de fou? 1, 2, 3, aucun n'est normal, un vent froid et violent a explosé à mes oreilles, faisant se dresser les poils de ma nuque. À cet instant, l'âme de Son Wanyan s'était transformée en un esprit vengeur, utilisant ses mains illusoires pour nous déchirer sauvagement. Voulant nous séparer, mais en vain, ses mains passaient directement à travers nos corps. Folle de rage, elle s'est mise à jurer, fausse meilleure amie. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à mon mari? Je n'entends pas ce rugissement silencieux. Reprenant mes esprits, j'ai repoussé An Shiyu, pas avec beaucoup de force, mais avec une attitude très résolue. Elle a reculé d'un pas, repoussée par moi, mais au lieu d'être en colère. Son visage a révélé une excitation étrange. Elle a regardé Son Wanyan, inconsciente sur le lit, puis elle m'a regardé. Puis, elle m'a regardé et a dit une phrase qui a brisé toutes mes valeurs et m'a un peu excité. Kin Kian, elle s'est léché les lèvres et a dit avec des yeux brillants. Bien que ce soit un hôpital, il y a un lit d'appoint. Nous deux, devant Wanyan.
Faisons quelque chose de stimulant, peut-être que cela la réveillera. Cette idiote amoureuse. La personne que tu n'aimes pas, je vais l'aimer, la personne que tu ne veux pas, je vais la vouloir. Et même la vouloir de force. J'étais complètement abasourdi, doutant que mes oreilles aient un problème. Je me suis exclamé dans mon cœur, c'est quoi ce bordel? Utilisez cette méthode. Pour stimuler le réveil d'une personne dans un état végétatif? Ma chère, tu as trop regardé Zien 20 et 20 histoires? J'ai repoussé Han Chiyu, pas avec beaucoup de force, mais avec une attitude résolue. Elle était abasourdie, avec un air d'incrédulité et de blessure sur son visage, et a demandé. Qin Qian, tu. Ma voix n'avait pas une once de chaleur. J'ai dit froidement, je dis, pars. Le visage de Han Qinyu est devenu blanc en un instant, la lumière dans ses yeux s'est éteinte instantanément, remplacée par un intérêt encore plus grand pour moi. Elle se lécha les lèvres et finalement ne dit rien de plus, se retournant pour sortir de la chambre. Le monde est enfin redevenu calme. Je me suis appuyé avec lassitude contre le mur, sentant que les drames de ces derniers jours avaient été plus intenses que tout ce que j'avais vécu ces 5 dernières années. Je regardais Son Wanyan, toujours silencieuse sur le lit. Une pensée perverse m'est soudainement venue à l'esprit, si elle est déjà devenue folle à ce point. Pourquoi ne pas en rajouter une couche? Je me suis approché du lit et j'ai recommencé à caresser ses cuisses glaciales. J'ai commencé à lui faire des massages articulaires, mes mouvements étaient toujours aussi précis, mais les mots que je prononçais. Point étaient trempés de venin. J'ai demandé à voix basse, alors? Je me suis approché d'elle, la voix très basse, comme un murmure démoniaque. Tu restes chaste pour ta lumière blanche et tu ne me laisses pas te toucher, et tu te mets en colère? Son corps n'a eu aucune réaction, seul le moniteur cardiaque émettait un bip régulier. J'ai ricané. J'ai augmenté la pression de mes mains et j'ai dit d'un ton glacial, tu crois que j'ai envie de te servir? Si ton père ne donnait pas autant d'argent, qui voudrait toucher ce caillou froid et dur? 5 ans. Impossible de le réchauffer. L'air dans la chambre semblait encore plus froid. Je me suis penché, mes lèvres presque collées à son oreille, et avec le ton le plus venimeux de ma vie. J'ai prononcé cette provocation fatale, si tu en as le courage, lève-toi et gifle-moi. Sinon, je vais vraiment partir avec cette femme qui vient de me faire des avances. Elle est beaucoup plus chaleureuse que toi. Et plus sensée aussi. Au moment où les mots sont tombés, j'ai senti un vent mauvais et violent exploser à mes oreilles. Dans le vide que je ne pouvais pas voir, l'âme de Son Wanyan a complètement explosé. La jalousie. Point et ce désir de possession ancré au plus profond d'elle-même l'ont rendue complètement folle. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Point en hurlant, elle s'est jetée sur moi, voulant me donner une gifle, voulant me déchirer en morceaux. Tu n'oseras pas, tu es à moi pour cette vie. Ses mains illusoires. Point ont traversé mon corps sans rencontrer d'obstacle, mais par une étrange coïncidence, elles se sont violemment abattues sur son propre ventre, sur le lit. Au moment du contact, une lumière blanche a explosé, son âme flottante. Point a été aspiré violemment dans son corps comme par un énorme tourbillon. Bip. Bip 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 bip. Le moniteur cardiaque a émis une alarme stridente et aiguë. Les chiffres ont oscillé de manière frénétique. Je me suis redressé brusquement et j'ai regardé le lit. Le doigt de Son Wanyan, qui était resté sans vie le long de son corps. Quelque chose a bougé. Mon cœur a fait un bond, je me suis dit. Oh là là, elle va vraiment se réveiller? Vais-je revivre cette vie misérable et injuste? J'étais tellement stupéfait par ce revirement soudain que mon esprit était vide. La seconde suivante, je suis revenu à moi comme électrocuté. J'ai appuyé sur la sonnette d'urgence près du lit 7. Le médecin. Tout l'étage VIP a été chamboulé en un instant. Le médecin et les infirmières se sont précipités. Après une série d'examens frénétiques, tout le monde m'a regardé avec des yeux remplis d'émerveillement. Le médecin traitant a ajusté ses lunettes, sa voix remplie d'un étonnement incroyable, un miracle médical. Monsieur Qin, l'activité cérébrale de Mademoiselle Son est très active. Il y a des signes de réveil. J'ai immédiatement informé le père de Son, qui s'est précipité et était tellement ému qu'il a failli s'agenouiller devant moi. Serrant fermement ma main, il dit d'une voix tremblante, la gratitude ne s'exprime pas avec des mots. Je vous en prie, mon oncle vous supplie, restez encore 2 mois, jusqu'à ce que Wanyan soit complètement rétabli. Je vous donnerai une somme d'argent supplémentaire, une somme énorme. J'ai regardé ses cheveux grisonnants. Finalement, j'ai quand même acquiescé. 2 mois en échange d'une liberté totale pour le reste de ma vie. Cette affaire est avantageuse, mais j'ai vite découvert que j'avais accepté trop tôt. Son Wanyan, après son réveil, était complètement différente. Le premier regard qu'elle m'a adressé après son réveil. Pas de dégoût, pas de froideur, mais plutôt un regard ardent que je n'avais jamais vu auparavant. Presque à me faire fondre. Ce regard était rempli d'amour et d'un fort désir de possession. Je lui ai apporté de la nourriture, mais elle n'a pas mangé. Au lieu de cela, elle a cligné des yeux. Sa voix était douce et mielleuse, comme si elle cajolait, chérie. J'étais raide comme un piquet. Après que le médecin m'ait fait signe à plusieurs reprises de suivre les désirs de la patiente. J'ai pris à contre-cœur une cuillère de bouillie et l'ai portée à sa bouche. Elle en a pris une bouchée, mais ne l'a pas avalée.
La seconde suivante, elle s'est soudainement penchée et a pris mon visage entre ses mains. Avec sa bouche, elle a fait passer cette bouchée de bouillie dans ma bouche. J'étais complètement pétrifié. Elle a léché ses lèvres, souriant comme un chat qui a volé de la crème, et a dit avec satisfaction. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Je l'ai repoussé brusquement, le visage livide. Ses yeux sont devenus rouges en un instant. De grosses larmes coulaient, comme un chiot abandonné par le monde entier. Elle tirait sur le coin de mes vêtements, pleurant à chaudes larmes en suppliant, « Chérie. J'ai eu tort, ne sois pas si froid avec moi, j'ai peur. À partir de maintenant, ce que tu me diras de faire, je le ferai, d'accord? Tu peux faire ce que tu veux de moi. » Mon cœur était un œil inextricable, le soir. Elle devait me tenir la main pour pouvoir s'endormir, plus tard, elle a même tapoté directement son petit lit d'hôpital. Me donnant l'ordre, « Viens, dors avec moi. Je n'arrive pas à dormir quand tu n'es pas à mes côtés. » J'ai pointé du doigt le lit d'appoint à côté. Je dors ici. À peine couchée, elle a carrément soulevé la couverture, refait le lit. Et sans un mot a grimpé sur mon petit lit, tout son corps appuyé sur moi, son corps chaud et doux collé étroitement au mien. Je sentais clairement le mouvement de sa poitrine, j'étais complètement abasourdi, m'écriant. « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle trouva une position confortable dans mes bras, sa voix teintée d'un sourire triomphant. « Dis doucement, si tu ne dors pas à côté de moi, alors je dormirai sur toi. Pour voir si tu peux encore dormir normalement. » J'avais l'impression de n'être ni un garde du corps, ni une nounou. J'étais devenu une proie traquée par une beauté folle, à tout moment susceptible d'être dévorée. Son Wanyan s'est allongé sur ma poitrine. Ses doigts glissant doucement sur mon visage, appelant doucement, « Kim Kian. Ne m'as-tu jamais aimé? Même juste un petit peu. » Sa voix était très douce. Comme un marteau, frappant violemment mon cœur. Pour en finir rapidement avec toute cette absurdité. Je devais couper court à toutes ces pensées. J'ai regardé le plafond, répondant d'une voix froide et sans émotion. Jamais, tout ce que j'ai fait, c'était pour l'argent. Pour remplir le contrat avec ton père. Son corps s'est raidi. La seconde suivante. Mon haut a été brutalement arraché par elle, un bruit de déchirure, les boutons ont volé. Les quelques cicatrices sur ma poitrine et mon bras, étaient ainsi exposées à l'air, ses larmes ont jailli instantanément. Comme des perles d'un collier cassé. Elle tendit une main tremblante, caressant doucement la cicatrice la plus proche du cœur. Le bout de ses doigts glacés glissant sur la peau bosselée, provoquant un frisson. Elle s'est soudainement mise à hurler sur moi. Sa voix aiguë et triste, « Tu me mens, tu ne m'aimes pas. Tu aurais risqué ta vie pour moi, tu ne m'aimes pas, tu m'aurais donné ton sang. Tu ne m'aimes pas, tu prendrais soin de moi jour après jour pendant des années, tu me protégerais. » Endurer toutes mes mauvaises humeurs. Elle s'est jetée dans mes bras comme une folle. Ses bras m'étreignaient si fort que ça me faisait mal, elle criait. « Tu m'as menti, tu m'aimes, c'est moi que tu aimes le plus. Je sais, tu as fait tout ça pour moi, Kim Kian. Je t'aime aussi le plus. » Face à ces aveux si directs et passionnés, j'étais désemparé pour la première fois. Le camouflage et la patience de ces 5 dernières années ont été réduits en miettes à cet instant. J'ai expliqué avec difficulté. « Je suis vraiment là pour l'argent, je ne te suis pas digne. » Elle releva brusquement la tête, ses yeux rouges brûlant d'une flamme maladive, et dit d'une voix rauque. « Je m'en fiche, si tu ne m'aimes pas, alors je te forcerai à m'aimer. » Elle prit mon visage entre ses mains et m'embrassa sauvagement. Pas un baiser. C'était une morsure. Sa langue ouvrit de force mes lèvres, avec une possession et une folie irrésistibles. Elle envahissait ma bouche. J'étais presque asphyxié par son baiser, mon esprit était vide. Cette femme est vraiment folle. La maladie de Son Wanyan. De jour en jour plus grave. Elle a fait envoyer par des gardes du corps la robe de mariée et le costume qu'elle avait commandé il y a longtemps, juste dans cette petite chambre d'hôpital. Elle portait une robe de mariée blanche, assise sur le lit d'hôpital, souriant d'une manière satisfaite et obsessionnelle, elle m'a dit. « Kim Kian, remarions-nous. Cette fois. C'est de mon plein gré que je t'épouse. » J'ai regardé ce costume noir impeccable et j'ai eu la chair de poule. J'ai refusé catégoriquement. « Je ne veux pas. » Mais elle a dit froidement. « Tu n'as pas le choix. » Elle claqua des doigts, 2 hommes d'1,90 m. Des gardes du corps aussi forts que des ours se sont placés à ma gauche et à ma droite derrière moi, m'invitant à enfiler ce costume. Sous la pression d'une force absolue, j'ai été contraint de célébrer un mariage absurde dans une chambre d'hôpital. Pas d'invité. Pas de prêtre. Seulement son amour obsessionnel et fou, et 2 gardes du corps au visage impassible. Elle ferma les yeux, leva le visage et dit doucement. « Chérie, tu peux embrasser ta nouvelle épouse. » Je suis resté immobile. Elle a attendu quelques secondes, puis a ouvert les yeux brusquement et a pris mon visage entre ses mains. Elle m'a mordu avec force, sa langue tourbillonnant follement avec un goût de sang. J'avais l'impression d'être englouti par elle. Le jour de sa sortie de l'hôpital, j'ai cru que j'allais enfin être libéré. Je me suis dépêché de faire ses bagages et je me suis retourné pour partir. Sa voix est venue de derrière moi. Froide comme la glace, elle m'a demandé « Où vas-tu » Sans me retourner, j'ai dit froidement « Le contrat est terminé. Je dois y aller. » L'instant d'après,
Les deux gardes du corps sont réapparus devant moi. Comme deux montagnes, ils m'ont soulevé de chaque côté et m'ont directement installé sur le siège passager de la voiture. Clic, la portière s'est verrouillée avec une corde solide. Mes mains ont été fermement attachées devant moi. J'étais complètement comme un poisson sur une planche à découper. Son Wanyang s'est assise sur le siège du conducteur. Me regardant dans le rétroviseur, elle m'a adressé un sourire maladif. Ce sourire était doux et étrange. Elle a dit doucement, « Chérie, rentrons à la maison. » La voiture a démarré lentement. Son Wanyang conduisait. Tout en me faisant un lavage de cerveau, « N'essaie pas de t'enfuir. Nous avons un certificat de mariage. Tu es à moi pour la vie. N'essaie pas non plus d'aller voir Han Shiyu, cette garce. Elle n'est pas digne de te toucher un seul cheveu. » Mon cœur est monté dans ma gorge, mais pas à cause de ses paroles, mais à cause de sa technique de conduite manifestement encore maladroite. La voiture dessinait des S sur la route, et a failli heurter les voitures d'à côté à plusieurs reprises. J'ai crié, terrifié. « Ne conduis pas, tu viens de te rétablir, tes réflexes sont lents. Laisse les gardes du corps conduire, j'ai peur de mourir. » Mais elle a répondu avec désinvolture. « Non, chérie, ma technique. » Elle n'avait pas fini sa phrase qu'un grand bruit s'est fait entendre et la voiture a perdu le contrôle. Elle a violemment heurté un grand arbre au bord de la route. Au moment de l'impact, presque instinctivement. J'ai utilisé mon corps attaché pour la protéger désespérément. J'ai utilisé mon dos pour bloquer de plein fouet l'impact du volant et du tableau de bord. Sa tête a heurté ma poitrine avec force. Une douleur atroce m'a parcouru le dos, j'ai grimacé de douleur, et le pire, c'est que j'ai senti une forte odeur d'essence, et son pied était toujours enfoncé sur l'accélérateur. Le moteur tournait à vide et rugissait sauvagement. J'ai hurlé de toutes mes forces, « Lâche l'accélérateur. Tu veux qu'on meure ensemble ?» Mais elle semblait s'être évanouie, affalée sur moi, immobile. La vitre arrière s'est brisée avec fracas, d'innombrables éclats se sont plantés dans mon dos. Suyo, je suis vraiment. Train-in. La mission est presque terminée, et je dois encore me blesser pour rien. La voiture des gardes du corps derrière a enfin rattrapé. Un groupe de personnes s'est affairé à ouvrir la portière de la voiture. Ils se sont précipités pour vérifier l'état de Son Wanyang. J'ai profité de cette confusion pour me débarrasser désespérément des cordes et rouler hors de la voiture. Je n'ai pas tenu compte de la douleur intense dans mon dos. J'ai immédiatement sorti mon téléphone portable et composé le numéro du père de Son. Dès que le téléphone a été connecté, j'ai presque sangloté en racontant à la personne à l'autre bout du fil, « Votre précieuse fille est folle. Je veux divorcer, immédiatement, tout de suite. » Oncle Son, cette fois, je lui ai encore sauvé la vie. Nous sommes quittes. Vous devez m'aider. J'ai proposé le seul plan qui pouvait me débarrasser complètement de cette folle. Faire croire à ma mort. Annoncer publiquement que je suis mort dans cet accident de voiture, et incinérez-moi. Jetez mes cendres à la mer, donnez-moi une somme d'argent pour que je disparaisse complètement. De l'autre côté du téléphone, il y a eu un long silence. Finalement, un soupir d'épuisement extrême s'est fait entendre, « D'accord, je te le dois. » 2 ans plus tard, dans la province du Jiangsu, j'ai pris l'argent de départ que le père de Son m'avait donné. J'ai ouvert quelques petites boutiques et je suis devenu un propriétaire absent, géré par mon frère et ma sœur. La maladie de ma sœur est guérie depuis longtemps. Maintenant, elle s'occupe de mes comptes. Ma petite nièce Qinyao est déjà à l'école primaire. Elle est belle comme une poupée de porcelaine, mais elle est un peu trop collante avec moi. Le week-end, je l'ai emmenée faire du shopping au centre commercial. En passant devant un distributeur de peluches, elle s'est figée. Elle a mis plus d'une douzaine de pièces de monnaie d'affilée, sans même toucher un poil de peluche, et elle était tellement anxieuse qu'elle tapait du pied. Elle m'a serré la jambe et a commencé à supplier, « Petit papa, aide-moi à en attraper une. Je t'appelle papa, tu m'aides à en attraper une, d'accord, papa? Attrape-m'en un, allez. » Je lui ai tapoté la tête. Ne dis pas n'importe quoi. On mélange les générations. Ensuite, j'ai mis 3 pièces. En un rien de temps, j'ai attrapé la plus grosse peluche. J'ai fièrement tendu la peluche à la fille. Je me retourne et le sourire sur mon visage se fige instantanément. Non loin de là. Une silhouette familière me fixe intensément. Ce regard. Perçant, comme s'il voulait me dévorer. C'est Son Wanyang. J'ai paniqué une seconde, puis j'ai immédiatement pris la main de la fille, et j'ai fui sans me retourner. Ce soir-là, pour fêter les nouveaux records de bénéfices de ce trimestre, j'ai emmené mon frère Wenyang au club pour un massage des pieds. Tout en profitant des services de la technicienne, Wenyang m'a fait un signe de pouce levé. « Tu es toujours le meilleur. Je pensais que tu étais vraiment devenu un chien servile PUA par cette nana, mais je ne m'attendais pas à ce que tu te caches et que tu gagnes beaucoup d'argent. Je te reconnais comme mon frère. Tu gagnes de l'argent et n'oublie pas de donner un coup de main à ton frère. À partir de maintenant, tu me dis qui attaquer. J'attaquerai qui tu veux. » Nous étions en train de nous vanter quand nous sommes sortis du centre de massage des pieds. Nous avons été bloqués par plusieurs voitures de luxe noires. La porte s'est ouverte et une silhouette vêtue d'un trench coat noir et portant des bottines noires en est descendue. Ses jambes, couvertes de bas noirs et d'une mini-jupe noire,
était d'une blancheur éblouissante dans la nuit. Soignant. Son regard était à la fois froid et brûlant, maladif et fou. Elle s'est approchée de moi pas à pas. Akian, ça fait longtemps. J'ai été maîtrisé par 5 gardes du corps dont la taille et la corpulence n'étaient pas comparables aux miennes. J'ai juste senti un voile noir devant mes yeux et mon corps a instantanément perdu sa liberté. Quand je me suis réveillé, j'étais allongé sur un grand lit moelleux. Une sensation froide et glissante me parcourut le poignet. J'ai baissé les yeux et j'ai vu que mes mains étaient fermement attachées à la tête de lit avec une paire de bas noirs. Soignant était assise au bord du lit, le bout des doigts effleurant ma joue. Léchant le coin de ses lèvres, « Tu n'es pas déjà morte ?» Elle se pencha, murmurant doucement à mon oreille, « Quoi? Ton frère a regardé 15 secondes de pub pour te ressusciter ?» Ma gorge est sèche. « Calme-toi. Reste calme. » Son rire est devenu encore plus hystérique. « Je t'ai cherché pendant 2 ans. Le désir de toi m'a presque rendu folle. Comment veux-tu que je reste calme? » Elle m'a dit que pendant 2 ans, son seul plaisir était d'envoyer Yiming et Linlei, ses chiens, à l'asile. Chaque jour, elle trouvait de nouvelles façons de me tourmenter, puis elle changeait de ton. Son regard est soudain devenu menaçant. « Tu as passé de bons moments ces 2 dernières années, hein? Femme, enfant, une vie confortable. Ta petite fille sait même t'appeler papa. » J'étais terrifié. Je me suis empressé de nier en expliquant, « C'est ma nièce, la fille de ma sœur. » « Oh, dit-elle d'un ton traînant, comme si elle venait de comprendre. C'est ta nièce, hein? Je pensais que tu m'avais caché un fils. » Le malentendu dissipé. À peine soulagée, elle s'est soudainement penchée en avant et a ouvert ma chemise d'un coup. Son doigt a pointé les 3 cicatrices estompées sur ma poitrine, son souffle chaud. Elle a soufflé à mon oreille, 3 grandes cicatrices. Pour rembourser une dette. Je dois prendre 3 coups pour monsieur, 3 coups de couteau pour 3 vies. Juste, n'est-ce pas? Ce soir, nous commençons. Terrifié, je me suis débattu en la suppliant, « Attends, je ne suis pas prêt. Laisse-moi d'abord manger quelques renoms pour me donner des forces. » Mais elle a ri et s'est jetée sur moi. Elle a murmuré 2 mots à mon oreille, « Je suis impatiente. »